Mes amis, ce que je vais vous montrer maintenant ne lance pas de bombes, ne tire pas de missiles cinétiques et n'a pas de mitrailleuse rotative. Et pourtant, c'est la machine la plus terrifiante que le Pentagone ait jamais mise en service. Nous parlons du moment précis où la radio meurt, de l'arme qui transforme l'armée la plus moderne du monde en une bande d'hommes aveugles, sourds et isolés dans l'obscurité, prêts à être abattus. Bienvenue sur l'échiquier de la guerre des mages. Winston Churchill a popularisé cette expression en 1940 lors de la bataille d'Angleterre en décrivant l'utilisation invisible et furtive du spectre électromagnétique. Mais la graine maudite de cette sorcellerie guerrière a été semée bien avant. En 1904, pendant la guerre russo-japonaise, les Russes ont utilisé des ondes brutes pour bloquer les signaux directs. Des radios japonaises qui tentaient de coordonner le bombardement naval sur Port Arthur. C'est là, au début du XXe siècle, que le jeu invisible du chat et de la souris est né. Et maintenant, les États-Unis viennent de présenter leur grand sorcier ultime. Voici le tout nouveau EA-37B, également baptisé Compass Call. Les vieux médias vont te dire que ce n'est qu'un jet d'affaires Gulfstream J550 modifié. G500 pour les généraux à Pékin et à Moscou, il est l'annonceur de l'apocalypse. Si ce jet fantôme apparaît à la limite de ton espace aérien, la diplomatie a déjà été réduite en cendres. C'est le signe officiel que le commandement de guerre américain a décidé que les discussions sont terminées. Et le silence punitif va maintenant commencer. Et aujourd'hui, je vais disséquer pour toi comment un jet d'affaires de luxe a été défiguré, déchiré de l'intérieur et transformé en l'interrupteur du monde. L'arme qui peut paralyser toute la Chine sans tirer un seul projectile. Prêtez attention à l'ingénierie lourde de cette aberration. Mais pour comprendre ce saut technologique brutal, il faut regarder l'histoire et les monstres qui ont pavé cette voie de la guerre électronique. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo car ça demande du travail. Pour vous qui me suivez ici tous les jours, nous avons déjà parlé du magicien. Oui, il a été envoyé en Iran, mais maintenant nous avons de nouvelles mises à jour. Parce que si vous regardez le EA-37B, vous verrez que le fuselage lisse et l'aérodynamisme d'origine ont été mutilés. L'avion possède d'énormes bulles, des protubérances colossales fixées sur ses côtés, comme s'il s'agissait de tumeurs métalliques. Allons-nous appeler cela des cicatrices de puissance ? Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces bulles d'acier, me demandez-vous ? Des transmetteurs monstrueux, des antennes à large spectre et des amplificateurs d'énergie absurde. Et lorsque les officiers américains activent ces cicatrices de puissance, le jet crée ce que nous appelons une bulle d'exécution électronique. Là où le nez de cet avion pointe, l'ennemi revient instantanément à l'ère du télégraphe. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un missile hypersonique ennemi valant des milliards devient un morceau de ferraille inutile si son ordinateur ne sait plus où vous êtes ? Le EA-37B ne détruit pas physiquement le missile, il assassine le cerveau du missile. Il inonde les fréquences ennemies avec un bruit statique intense, il insère de fausses informations GPS pour les pousser sur de fausses routes de combat et vers des pièges en mer. Il émet des fréquences quantiques qui grillent en les circulant des missiles solaires et, si nécessaire, il émet l'impulsion de repérage pour que les missiles anti-radar américains trouvent les antennes ennemies et les détruisent. Au fil des décennies, nous avons eu des légendes. Le UAF-111A Raven, surnommé Spark Vark par les pilotes, était un redoutable prédécesseur. Ce supersonique à aile à géométrie variable transportait 4 tonnes d'équipement de guerre électronique. Il avait la soute à bombe remplie de super tranquillisants. Le F-111A était surnommé radar par les pilotes, avec un radar de près de 5 mètres suspendu sous le ventre. Le Spark Vark volait devant les chasseurs, nettoyant le ciel des signaux. Tout cela était opéré par seulement 2 membres d'équipage surchargés à bord. Ensuite est venu le SC-130H, le modèle lourd et spécialisé. Il volait en remorquant les 482 F-111 à surnommer affectueusement lent, gros et lourd. Il volait en remorquant les 482 avec son plafond maximal de 111 A en altitude. Le vieil avion était une cible facile.
Mais la guerre électronique moderne, surnommée par les pilotes d'altitude, ne pardonne pas la lenteur et le Pacifique fut un prédécesseur redoutable. Le nouvel EA-37B n'est pas un avion de transport, c'est un prédateur élancé. Regardez les chiffres bruts de cette machine de 41 tonnes. Le EA-37B fend les cieux à 1239 km/h et survole le théâtre des opérations à l'impressionnante altitude de 13 616 mètres, soit près de 45 000 pieds. Son rayon d'action, 8046 km de distance. Il embarque à son bord une équipe de 9 militaires hautement entraînés. La grande conclusion pour vous, c'est celle-ci. Voler à 2 fois l'altitude de l'ancien avion, ce n'est pas pour rendre le fuselage plus joli. Voler à près de 14 km d'altitude signifie élargir de façon colossale l'horizon d'attaque. Il voit et envoie ses ondes de brouillage à des distances incroyablement plus grandes, faisant fondre les radars chinois avant même que la marine américaine n'apparaisse à l'horizon. Tu peux me demander, mais Shimon Oliveira, pourquoi ne pas utiliser les nouveaux drones militaires pour cela ? Pourquoi risquer un avion piloté gigantesque ? Le Pentagone teste déjà les Loyal Magman, des drones de combat collaboratifs. Mais la vérité brutale de l'ingénierie, c'est que les drones sont excellents pour les missions suicides. Mais ils n'ont ni l'espace physique, ni l'altitude, et encore moins la capacité de carburant pour transporter, alimenter et refroidir les générateurs monstrueux et les amplificateurs de puissance massifs que le Compass Cal transporte. Le cerveau électronique et la force brute de cette machine sont bien trop lourds pour un robot non piloté. Cependant, cette supermachine a un talon d'Achille mortel. Faites attention, une faille critique que le Pentagone a dû accepter. Le EA-37B n'a pas la capacité physique de se ravitailler en vol. Oui, mes amis, quelle galère! Il ne possède ni la perche ni le réceptacle sur le toit. 11 heures d'affilée, c'est la limite absolue et infranchissable de la machine et de l'équipage. Dès que la mission dépasse 11 heures, l'avion est obligé de retourner à la base où il s'écrase. Mais la véritable terreur de cette machine ne réside pas dans la vitesse ou le carburant, mes amis. La terreur psychologique réside dans son esprit numérique. La grande innovation militaire du Pentagone sur ce jet, c'est l'App Store de l'extermination. Oui, un officier supérieur anonyme de l'armée de l'air a brisé le silence et révélé que le EA-37B fonctionne avec une architecture de radio définie par logiciel, qui marche exactement comme un téléphone portable, comme un iPhone. Comment pouvez-vous gagner une guerre contre un ennemi qui met à jour ses armes pendant que vous êtes encore en vol ? Comme dans le passé, si la Russie inventait un nouveau radar furtif, l'armée américaine devait emmener son avion à l'usine, démonter les panneaux, souder de nouvelles plaques et passer des mois, parfois des années, à créer une contre-mesure de brouillage. Mais maintenant, mes amis, le EA-37B a mis fin à l'ère des vis et des fils. Aujourd'hui, la bataille se joue à la vitesse du code. Si les laboratoires chinois créent une communication à très large bande la nuit, les ordinateurs du UA détectent la signature, découvrent la guerre rapide et téléchargent en quelques minutes un algorithme d'anéantissement via satellite en vol. L'ingénieur met à jour l'App Store de l'avion, le pilote installe l'application de contre-mesure militaire et quelques instants plus tard, le radar à plusieurs milliards du Parti communiste chinois devient de la ferraille obsolète. Des radars qui changent de fréquence en quelques millisecondes et tentent de se dissimuler parmi les signaux radiocivils sont désormais piégés par leurs propres mathématiques. Mais pour que vous puissiez mesurer la terreur que cela provoque chez l'adversaire, nous devons aller au sol, nous devons expliquer comment cela fonctionne. Dans le cauchemar d'une véritable guerre, imaginez la scène à travers les yeux de l'ennemi. Vous êtes le général de l'armée populaire de libération de Chine, enfermé dans un bunker de commandement côtier à Fujian. L'alerte d'intrusion retentit, les panneaux s'éteignent, la radio de communication de toute votre troupe ne crache plus qu'un grésillement, statique, assourdissant. Vos missiles anti-aériens perdent le verrouillage de la cible et pointent aveuglément vers le ciel. Vous hurlez des ordres à la radio, mais absolument personne ne vous entend.
Votre armée valant des milliards a été réduite à des aveugles tâtonnant dans l'obscurité, totalement isolés les uns des autres. Et pendant que vous subissez la panique du blackout, aveugles, les chasseurs furtifs et les bombardiers invisibles des États-Unis commencent à faire pleuvoir des explosifs d'une tonne sur votre base. Vous êtes anéantis sans jamais avoir vu qui a appuyé sur la gâchette. C'est la bulle d'exclusion électronique, en opération. En pratique, le EA-37B n'entre pas dans la zone de tir. Il pratique le combat à distance, il reste à des kilomètres hors de portée, paralysant tout le théâtre d'opération, de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'équipage à bord n'est pas là seulement pour appuyer sur des boutons rouges. Contrairement aux chasseurs d'attaque traditionnels, le EA-37B compte parmi ses 9 membres d'équipage des officiers linguistes militaires. La machine grille les antennes, mais elle intercepte aussi le chaos. Elle décode le cryptage désespéré de l'ennemi et transmet le son aux linguistes de l'armée de l'air. À bord, ils écoutent des généraux russes et chinois paniqués, traduisent les manœuvres et les transmettent aux commandants d'attaque américains. Là où la ligne ennemie a cédé, c'est l'espionnage et la guerre d'anéantissement réunis dans le même vol. Et si vous pensez que cette guerre invisible est un conte de fées, regardez le carnage qu'est l'Ukraine. L'Europe de l'Est est devenue le laboratoire militaire du XXIe siècle, des spécialistes comme Brian Clark en témoignent. La guerre électronique dans les tranchées de Kiev a tout changé. Les soldats ukrainiens opèrent avec des radios logiciels portés en sac à dos. Si la Russie utilise une forte impulsion pour paralyser les communications, le sac à dos du soldat le détecte. Et il change automatiquement la voie de la transmission, sautant en quelques fractions de secondes vers d'autres bandes. Celui qui maîtrise l'air et l'invisibilité de ces ondes radio maîtrise les chars dans la boue. Mes amis, nous vivons la dernière frontière de la destruction maintenant que cet avion existe. Un avion d'affaires luxueux, il sort son train d'atterrissage, lève le nez vers les nuages et part pour la mission armée. Le son qui résonne sur la piste n'est pas seulement le rugissement de la combustion des turbines. Le son du EA-37B qui monte, c'est le claquement mécanique d'un interrupteur continental. Lorsqu'il est éteint, la voix des ennemis de l'Amérique s'évapore dans l'air, réduite au silence par la technologie de pointe et l'électromagnétisme. Et c'est lorsque le monde plonge dans une coupure numérique imposée que la diplomatie cède la place au poids de l'acier. Quand les bureaucrates perdent le cap, le grand sorcier décolle, et lorsqu'il décolle, les ennemis de l'Occident sont forcés de baisser les armes. Ils deviennent complètement aveugles et écoutent, en silence, ce que la plus grande machine de guerre de la planète a à imposer. Mes amis, mais avant de rendre le verdict, une radiographie de la guerre invisible. Je veux que vous fassiez attention à une chose. Très rapidement, parce que ce que nous faisons ici n'est pas de courir après les clics, c'est la pure expansion de notre champ de connaissances. Au cœur de mensonges, le système mondial, la vieille presse corrompue et les bureaucrates cherchent à vous maintenir dans une bulle d'aveuglement. Ils veulent que vous soyez otage des récits superficiels, des feuilletons et des futilités sur les réseaux, pour que vous ne compreniez jamais les mathématiques froides qui régissent l'échiquier géopolitique. Mais ici, nous avons érigé un mur. Nous avons formé une communauté fermée et implacable d'analystes d'élite. Des citoyens qui refusent d'accepter l'illusion et cherchent la force motrice des nations. Et c'est précisément parce que nous ne nous agenouillons pas devant la superficialité que nous venons d'être officiellement nommés au Premio IBEST, dans la catégorie poids lourd des influenceurs politiques. Oui mes amis, ceci n'est pas une demande, c'est un appel à la guerre, c'est le moment de démontrer la puissance de mobilisation brutale que nous possédons. C'est la preuve numérique et algorithmique pour le système que l'analyse technique, brute et dense, est celle qui commande réellement l'arène. Et avec un peu d'émotion aussi. Eh bien, le lien officiel de vote est stratégiquement placé dans la description de la vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Alors, je veux que tu participes maintenant à cette aventure. Sur IBEST, nous sommes déjà dans le top 10 Vink national et nous occupons la première place des dernières 24 heures. Vous êtes très puissants, alors je vous appelle à cette mission. Désactive le mode automatique pendant 30 secondes, clique franchement sur ce lien et dépose ton vote. Dans la connaissance d'élite et montre à Internet le rugissement insupportable de notre communauté. Eh bien, je compte sur toi pour combattre les communistes et les mondialistes qui sont aussi là, en compétition avec notre chaîne. Maintenant, revenons ici.
Le EA-37B nous prouve que, sur le champ de bataille moderne, ça ne sert à rien d'exhiber des ogives nucléaires bien polies ou de construire le missile le plus rapide du monde. Si l'adversaire, en pilotant un jet d'affaires de luxe modifié, peut supprimer les yeux et les oreilles de votre armée. À 14 km d'altitude, l'impulsion codée a englouti la poudre étouffante des fréquences, c'est la guillotine de la guerre cybernétique. Alors, j'invite notre troupe intellectuelle à s'approprier cette analyse pour que nous puissions prouver aux adversaires politiques, aux capteurs et à la plateforme elle-même la force du bataillon mental qui suit cette analyse jusqu'à la dernière seconde. Merci d'aller tout de suite dans les commentaires et d'y inscrire votre nom. Je veux que vous tapiez notre premier mot-clé d'aujourd'hui, qui expose exactement le travail sombre de cette nouvelle arme aérienne. Écrivez interrupteur du monde et juste en dessous, tapez le deuxième mot d'ordre, la doctrine implacable que nous avons détaillée aujourd'hui et qui va enterrer les vieux arsenaux. Écrivez guerre de code, oui mes amis, faites exploser la boîte de commentaires, brisez la barrière, tapez et répétez interrupteur du monde et guerre de code. Ils pensent qu'ils peuvent dissimuler le véritable jeu des puissances en gardant le public concentré sur de petites querelles partisanes. Pendant que des avions à la puissance technologique inégalée sont façonnés pour écraser les empires mondiaux dans l'ombre. Mais nous avons déjà décodé les signaux de l'échiquier, nous avons intercepté l'ordre du jour principal. Le phare géopolitique, létal et tranchant, reste plus vivant que jamais. Maintenant, tout n'est pas rose, et nous le savons très bien. Selon les données techniques et budgétaires divulguées du Pentagone qui figurent dans notre rapport, la guerre des noyaux pour le EA-37B est un véritable carnage financier. Voici la réalité brute entre ce qui est nécessaire et ce qui est réellement disponible. Et là, vous vous demandez combien d'avions de ce type seraient nécessaires pour affronter la Chine. Le plan initial du gouvernement était d'acheter seulement 12 avions pour tenter de remplacer les 14 anciens EC-130. Avec la pression de la menace chinoise, l'armée de l'air a doublé la mise et a commencé à exiger 22 avions dans le budget d'ici 2031, mais les spécialistes de la défense et les stratèges lancent un avertissement très grave. Qu'en est-il pour faire face à une troisième guerre mondiale ? Sur de multiples théâtres d'opération pour couvrir l'immensité de l'océan Pacifique et d'autres frontières en même temps, les États-Unis auraient en besoin d'au moins 30 appareils. Moins que cela signifie laisser des failles dans le blocus électronique. Et là vient la question, mais combien ont été fabriqués et livrés jusqu'à présent ? L'armée de l'air américaine a reçu sa toute première unité en août 2024. Jusqu'en mai 2025, la flotte active livrée à l'armée était passée à 5 unités. Autrement dit, au moment du rapport, il dispose de coin de 5 mages opérationnels prêts pour la guerre, tandis que les généraux de première ligne crient qu'ils ont besoin d'au moins 30 personnes pour avaler la Chine. C'est un goulot d'étranglement mortel et dangereux pour les Américains. Et pour les analystes qui souhaitent transcender le rideau de fumée des réseaux publics et marcher directement dans la salle de guerre des grandes puissances. Notre territoire est ouvert, nous avons structuré une plateforme exclusive, notre imposant bunker d'intelligence stratégique, entièrement libre des blocages et des coupures de capteurs. Nous sommes plus de 3000 esprits penchés chaque jour sur des cartes, des dossiers et des informations en avant-première qui financent et maintiennent la vérité brute circulant ici sur la plateforme. Et pour débloquer votre entrée officielle dans notre armée. Pointez maintenant votre caméra vers le QR code qui apparaît sur votre écran ou utilisez le lien d'accès qui se trouve dans la description. Et dans le premier commentaire épinglé, brisez l'isolement et rejoignez les blindés, notre communauté d'analystes d'élite. Et maintenant, pour que vous ne perdiez plus de temps à chercher un bon film, une bonne série, quelque chose de léger et sympa à regarder ce week-end. En famille, nous avons créé notre chaîne avec des conseils de séries et de films. J'en ai marre de passer 1 heure sur Netflix à chercher un titre et, au final, tomber sur un truc nul. C'est une perte de temps et nous savons que perdre du temps, c'est perdre la vie, ce temps ne reviendra plus. Alors, j'ai créé une chaîne avec des conseils, y compris des séries qui parlent de la guerre au Moyen-Orient et maintenant de l'espionnage contre les ennemis de l'Occident. Alors, le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche.
Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Laissez votre like sur la vidéo, car ça demande du travail pour protéger votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.